Dans les champs, le berger veille aux approches du matin. Quand la brise à son oreille apporte un écho lointain, et tandis que tout rayonne d'une soudaine clarté, plus forte la voix résonne au fond de l'immensité. Gloire à Dieu dans les hauts cieux, paix aux hommes en tout lieu. Le Rédempteur et le Maître qu'attendaient vos cœurs pieux, dans la crèche vient de naître. Gloire à Dieu dans les hauts cieux. Chers frères et sœurs, je vous salue en Jésus-Christ, notre Sauveur. Je vous invite à lire avec moi dans l'Évangile selon Luc, chapitre 2, les versets 1 à 20. Mais pour notre méditation, nous allons lire les versets 8 à 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, de la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre, parmi les hommes qu'il agrée. » Encore une fois, chers frères et sœurs, je vous salue au nom de Christ, le Messie, le roi de Dieu, celui que Dieu a envoyé jusqu'à nous dans le monde. En cette période la plus importante dans l'histoire de l'humanité, je vous dis que le Seigneur qui vient de naître vienne encore habiter en nous, en lui offrant notre cœur. Jésus est le seul dont la venue a été prédite pendant des siècles. Et j'en veux pour preuve Ésaïe chapitre 9, le verset 4, et Ésaïe chapitre 40, le verset 3. Je vous rappelle que Ésaïe avait prophétisé au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ésaïe 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » Ésaïe 40, le verset 3, « Une voix crie, préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Et dans Matthieu chapitre 3, le verset 3, nous trouvons l'application de cette belle prophétie. Une voix crie, préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Et nous lisons aussi dans Jean chapitre 1er, le verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé la gloire, une gloire
comme la gloire du Fils unique venu du Père, le Logos, la parole. Et dans Galates chapitre 4, le verset 4, nous lisons, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » La venue de Jésus n'a pas été l'initiative humaine. C'est Dieu lui-même qui en a pris l'initiative afin de sauver l'homme de ses péchés. Et le passage nous dit dans Galates, lorsque les temps ont été accomplis, cela signifie que au temps marqué, le kairos, le temps de Dieu lui-même, l'homme n'avait pas à décider en quelle année, en quel mois, quel jour que le Fils de Dieu devait naître. Oui, chers frères et sœurs, Marie non plus n'avait pas à décider à quel moment, mais c'est Dieu lui-même qui allait faire son choix. Car il est omnipotent et dans son omniscience, il a choisi de faire les choses comme il veut. Car Dieu n'a pas de limite. Il n'est pas limité par le temps et par l'espace. La venue de Jésus sème le trouble et la confusion. Hérode le premier, il fut troublé et on nous dit tout Jérusalem avec lui, comme despote, un tyran. Il voyait son pouvoir menacé, sa royauté en péril. Il oublie une chose, que Jésus n'était pas venu pour régner sur un trône fait de main d'homme. Car le royaume de Jésus ne serait pas de ce monde, il est venu pour régner dans le cœur humain. Pourquoi aujourd'hui on nous demande de ne pas fêter Noël? Nous ne fêtons pas un jour, mais nous fêtons le Sauveur que Dieu nous a envoyé comme le plus beau cadeau que le monde n'ait jamais reçu. Et c'est pourquoi, dans Jean 3,16, nous lisons, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Certainement, nous avons plusieurs dates que les gens essaient d'adopter pour célébrer ce grand moment. Ceux qui utilisent le calendrier julien, ils ont leur date. Ceux qui utilisent le calendrier grégorien, ils ont leur date. Mais la date ne nous concerne pas. Ce qui est important pour nous, c'est que Dieu nous a envoyé un sauveur. Mais ce qui est troublant pour nous aujourd'hui, et je dois attirer votre attention sur 2 points importants, car des théologiens cherchent à affaiblir notre foi en ignorant cette grande période de célébration. Certains tentent de nous donner d'autres dates à adopter pour célébrer Noël. Soyons vigilants, chers frères et sœurs, chers amis, car ils veulent nous amener dans le monde païen. D'autres groupes, même à l'intérieur de nos églises, cherchent à nous diviser entre nous en rejetant la période de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut essayer de nous diviser en tant que chrétiens, mais nous savons une chose, que Jésus-Christ est venu et il nous a demandé de nous efforcer d'être un en son nom. Les gens qui adorent
Jésus, en tout premier lieu, était des pauvres, les bergers, les mages, étrangers. Cela nous rappelle les mots de Jésus. Heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. La date de naissance de Jésus n'est pas plus importante que Jésus lui-même. Une enveloppe n'est jamais plus importante que le message qui se trouve à l'intérieur de l'enveloppe. Tout comme Marie n'est pas plus importante que Jésus. Mais ce que Dieu a fait, il a choisi les moyens, pas à nous de dicter à Dieu. Et je suis d'accord qu'on ne sait pas la date de naissance de Jésus-Christ. Ce qui est important, il est le Christ de l'histoire, le Fils unique qui est venu jusqu'à nous. Célébrons ce cadeau tant attendu par l'humanité. Dieu s'est révélé à nous. Et le but, c'est de nous réconcilier avec lui, d'enlever nos péchés, car il prouve son amour pour le monde entier en envoyant son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Je vous souhaite un joyeux Noël. Et je vous demande d'ouvrir votre cœur afin de recevoir ce Jésus, afin qu'il fasse de nos cœurs son trône, qu'il nous bénisse et qu'il nous garde. Amen. Berger, pourrez-vous comprendre l'amour du Dieu Tout-Puissant qui pour vous daigne descendre à n'être qu'un faible enfant, un enfant que la souffrance saisira dès le berceau, qui marchera sans défense vers la croix et le tombeau. Gloire à Dieu dans les hauts cieux, paix aux hommes en tout lieu. Le Rédempteur et le Maître qu'attendaient vos cœurs pieux, dans la crèche vient de naître. Gloire à Dieu dans les hauts cieux. En chantant l'hymne nouvelle, l'ange au ciel s'est envolé, et sous la voûte éternelle, le berger reste isolé. Mais ravi du saint mystère, son cœur murmure tout bas. Si l'ange a quitté la terre, le Sauveur ne s'en va pas. Gloire à Dieu dans les hauts cieux, paix aux hommes en tout lieu. Le Rédempteur et le Maître qu'attendaient vos cœurs pieux, dans la crèche vient de naître. Gloire à Dieu dans les hauts cieux.